Nous sommes de retour pour la suite de Smart Tech et notre rendez-vous avec le gentleman numérique Frédéric Rebet. Bonjour Frédéric. Bonjour Delphine. Vous êtes président du cabinet Le Chiffre et auteur de l'ouvrage Propos d'un aspirant gentleman. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à ce gentleman numérique qui parfois se retrouve confronté à des haters, des personnes qui nous veulent du mal ou en tout cas qui nous dérangent. Alors, on va d'abord commencer peut-être par se poser la question de qu'est-ce qui exacerbe ces conflits dans le monde numérique, que ce soit sur les réseaux sociaux, par mail ou par SMS. Alors c'est un paradoxe puisque le monde numérique, donc la modernité, on est maintenant transformé, on part dans ce nuage numérique, et bien finalement nous ramène souvent au Moyen-Âge, voire à l'âge de pierre. Donc c'est sur ce paradoxe qu'on va comprendre les trois phénomènes qui exacerbe les conflits. Le premier, c'est la place publique. Finalement, le numérique, qui est donc dans l'espèce de cloud, est en fait comme une place publique du Moyen-Âge, où il peut y avoir des exécutions, ou les jeux du cirque dans l'Antiquité, le café du commerce. Donc on est sur un lieu public, et le lieu public met en scène des personnages qui sortent comme ça parce qu'il y a un public, il y a des spectateurs. Je suis tribun, je parle fort, je me repais de cette relation avec le public et de la foule vociférante. Si vous allez en salle de repos à l'hôpital Lariboisière, vous verrez qu'il n'y a pas de tribun. On est dans le feutré. Le deuxième phénomène, c'est l'écran. Et je ne parle pas de l'écran de l'ordinateur. Alors je sais que dans votre émission, Delphine, vous êtes très sensible à ces questions sur l'anonymat, ce que vous appelez le pseudonymat. Oui. Exactement. Et du coup, c'est un phénomène qui a ses points positifs malgré tout. Ça permet de libérer la parole et quelques déviances. Donc là, je parle de l'écran physique, et là encore, on retombe dans quelque chose de reptilien, puisque une expérience que vous pouvez trouver d'ailleurs sur YouTube, si vous regardez, il y a des chiens qui sont derrière un portail, qui est en fait une grille, donc qui est ajouré, on voit très bien ce qui se passe, et ils aboient, ils glapissent, ils s'énervent, ils sont après vous, et puis peu à peu, le portail électrique s'ouvre, donc on voit le portail glisser doucement, et petit à petit, l'écran qui nous séparait s'efface, et les chiens qui nous voient, finalement, se dirigent vers nous assez calmement. La disparition de l'écran, comme ça. Donc ce phénomène de l'écran est important. Et le troisième phénomène, ce que j'appelle le tennis, c'est-à-dire on vous envoie une balle, donc on vous envoie un message, ou on communique sur les réseaux sociaux de manière velléitaire à votre égard, eh bien vous répondez tout de suite, du tac au tac. On vous envoie une balle, vous la renvoyez. C'est comme le chien, encore, pour reprendre cette métaphore. Vous envoyez la baballe au chien, il est tout excité, il va chercher la baballe, il vous la rapporte. Et d'ailleurs, à ce propos, alors vous allez me dire, cet homme est dingue, mais malgré tout, il y a un livre qui est passionnant, de Yona Friedman, qui s'appelle « Vous avez un chien ». Et vous allez comprendre le monde du point de vue du chien, et vous allez vous apercevoir que vous n'êtes pas toujours à la hauteur de tout cela, et ça va vous interpeller. C'est un best-seller, hein. Vous avez un chien, Yona Friedman. Conseil de lecture en passant. Ouais. Alors, comment on peut donc gérer ce conflit quand il se déclenche ? Il ne faut pas, dès qu'un conflit se pointe son nez, eh bien, il ne faut pas imaginer un instant que vous allez l'esquiver, que vous n'allez pas être dedans. Il faut l'embrasser. C'est vraiment le terme que j'emploie. Et ce n'est pas parce que vous avez un costume, un parapluie et que vous êtes délicat qu'il ne faut pas aller au corps à corps. Ce corps à corps, il est important, donc il faut l'embrasser. Et donc ça veut dire... Donc le gentleman n'a pas peur de l'affrontement. Il a peur, mais il affronte quand même. La définition du courage, le courage ne se définit pas par l'absence de peur, c'est avoir peur et y aller quand même. Alors moi, je vais être donc très très courageuse et je vais me plonger dans la résolution du conflit. Comment est-ce que je l'aborde ? Alors, la première chose est de ne pas, comme je disais, l'esquiver. Ne cherchez pas à l'étouffer et ne cherchez pas à atténuer les choses. Le conflit, c'est comme une fièvre, il faut qu'elle se résolve. Et je reprends Churchill. Lorsque les émissaires Daladier et Chamberlain, dans les prémices de la guerre en 1938, sont allés tenter de négocier une paix à Munich, ils sont revenus très fiers en disant on a négocié la paix. Et Churchill, cette phrase célèbre qui doit nous éclairer pour le futur, il a dit vous aviez eu à choisir entre le déshonneur et la guerre, vous avez choisi le déshonneur, vous aurez la guerre. Et la guerre, on l'a vu. Absolument. Donc ne pas faire ça. Et puis alors, il y a une deuxième lecture que je vous invite à regarder. C'est un livre de Maxime Vorber qui s'appelle « Que faire des cons ?» et pour ne pas en rester un soi-même. Et j'insiste sur cette deuxième partie parce qu'en fait, on a beau se dire
les autres sont velléitaires, ils sont cons. On l'est tous à un moment. On est toujours le con de quelqu'un d'autre. Eh oui. Et il faut l'accepter. Et chaque jour, moi-même, Delphine, je le confesse, il m'arrive d'être con, même si je tente d'être un aspirant de gentleman tous les jours. Donc il faut prendre conscience de ça. Alors, quels seraient vos conseils donc, pour résoudre un conflit en quelques points? Alors, on n'a plus que 2 minutes. Il y a 4 règles principales. La première, en fait, il va falloir vous mettre à votre rythme, c'est-à-dire mettre tout le monde à votre rythme. La première, c'est de changer le tempo. Il faut répondre rapidement, on l'a dit, la baballe, non. Vous posez, vous rédigez. Les outils numériques sont formidables. Vous pouvez faire un brouillon sous l'effet de la colère, le relire, vous posez, vous tempérez et vous l'envoyez. La deuxième chose, c'est déplacer le centre de gravité et surtout sortir de la place publique, que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc là encore, les réseaux sociaux vous le permettent. Vous désactivez dans des mails à rallonge que vous voyez souvent. Vous ne faites pas un répondre à tous, qui est une tendance générale. Vous ciblez, vous enlevez, vous réduisez votre interlocuteur. Mon professeur... Sur les réseaux sociaux, typiquement, on ne répond pas devant tout le monde non plus. On essaye d'engager une conversation. Toujours, oui, parce que sinon, voilà, on s'aperçoit que les fauteurs de troubles, les autres sont spectateurs. Ils sont là, ils braillent, mais ils n'ont pas d'autres choses à faire. La troisième chose, c'est de se dire, il ne faut pas viser à gagner. Je suis le plus fort, je suis le meilleur, j'ai bien négocié, regardez, je les ai bien eus. Non, l'objet final est d'apaiser le conflit. Et la quatrième chose, il y a un outil formidable que nous avons tous, qui est le téléphone. Et parfois, une bonne conversation téléphonique permet d'en donner le ton, d'apaiser, de laisser un blanc, de comprendre ce qui n'est pas dit, l'indicible. Et à ce moment-là, vous allez commencer à vous diriger vers la sortie d'un conflit. Donc les outils numériques originent les problèmes qu'on a évoqués, mais aussi permettent de les résoudre avec tempérance. Bon, et alors, si vraiment on se fait insulter, qu'est-ce qu'on fait en bon gentleman? Alors, ma chère Delphine, malgré votre bienséance et votre ton délicat, le préfet Gandouin, qui a écrit le guide du protocole et des usages, nous rappelle que si vous êtes insulté, eh bien, selon un principe que j'adore, qui s'appelle la similitude réciproque des formes, j'adore ce terme, similitude réciproque des formes, il vous autorise à lui répondre sur le même ton. Bon, alors, vous pouvez être créative, si on vous envoie une insulte grossière, vous pouvez répondre paltoquet, cuistre, jocrisse pour vous amuser. Et sinon, une déclinaison des cons dont nous faisons partie, malgré tout. Vous pouvez la renvoyer. Je vous laisse le choix. Merci beaucoup. Voilà, pour les contempteurs, ils en ont pour leur compte. Merci beaucoup Frédéric Rebet, président du cabinet Le Chiffre, auteur de l'ouvrage Propos d'un aspirant gentleman. À suivre, la découverte d'un programme en exclusivité. On va voir comment optimiser notre potentiel humain.